excusez-moi, on parlait de Ta quoi, nous question, autres? c'était? La C'est rod, quoi? La 2 rod? pouces. La rod, c'est quoi? Ah oui, ça va de la 5-8. 2 pieds, un peu d'époxy, membrane. Je prenais... Oh, je pense que j'ai perdu 18 livres dans ce contrat-là. Come on. Moving on. Anyway, long short story. On dit ça de ça de même? On dit ça de même? On dit ça de même? That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey. C'est comme, je me sens comme un ado qui est dans le sous-sol chez son oncle ou chez son père. Ben non, mais toi, t'es en terrain connu, là. Oui, non, je le sais, mais Un tu sais, d'être entrepôt là- pour un Ah entrepreneur. non, moi, l'entrepôt, je suis là tous les jours. OK, mais Tous pourquoi les c'est jours. toujours en bordel? Ben, ça Puis je suis dépend. sûr certain que chez vous, Ouais. tu fais pas à part qu'ici, là. Ah non, puis écoute, je bitch pas sur l'entrepôt d'ici, on s'entend, là, la mienne est tout space non pire. Puis il y a des journées où ça coche, puis il y a des journées où on peut pas marcher, là. OK. Mais moi, là, il y a une chose que je comprends pas. Ouais. D'être ordonné, classé, c'est de l'efficacité pour un entrepreneur général, non? Oui, mais je veux dire, oui, tout à fait, t'as raison. Mais l'idée, c'est que les gars partent vite de la shop. Je veux pas qu'ils passent la journée à la shop. Fait qu'à un moment donné, c'est à moi d'y aller, mais là, comme boss, tu sais, qui court partout. Mais les gars, en général, sont propres, mais je comprends que le vendredi, à 3h, 3h30, quand ils vont dropper les 2x6, les 2x8, puis les échelles, là, ils les placent pas à bonne place. Là, c'est comme, hey, on repassera lundi, mais le lundi, il arrive des fois au mercredi ou au jeudi. Et ça, c'est une réponse de politicien, ça. Ben non, mais c'est la réalité pareille, là, tu sais. C'est-tu bordélique à C'est parce soir? que ça vous Je pense tente que le pas. gars qui est ici à tous les jours, il se replace, puis il sait très, très bien où sont ses affaires, là. Hey, il y a de la place en masse ici, là. OK. Hey, on est là. On est là, Dan! Ça fait longtemps qu'on en parlait de faire un podcast. Ça fait longtemps qu'on en parlait même d'avoir des invités qui ont soit trip sur le design, trip sur la construction, qui trip ces deux, qui ont déjà vécu des expériences, qui veulent en vivre dans différentes sphères, dans différents métiers, des acteurs, des comédiennes, des chanteuses, des réalisateurs, Antoine, en l'occurrence, JF, que j'ai fait de sa maison, qui m'a jamais dit merci, soit dit en passant. Jamais? Jamais. C'est un- Non, mais moi, j'ai tout le temps su que c'est un sale. On se le dit. Mais face Non, mais- à part, tu sais, c'est sans prétention pour vrai. On parlait de ça du podcast. À la base, c'est le fait que ça coule bien. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 4 ans? 5 Ouais. ans? Puis ça coule bien. Pour vrai, c'est relax, c'est facile. Puis on a du fun. Puis on n'a pas l'impression de travailler en étant ici à soir, on se le dit. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Exactement ça. Puis c'est ça. C'était sans prétention. On a dit, hey, ça serait cool de parler réno design. Mais Parce d'avoir que- du monde de temps en Parce temps. que juste toi, mettons là, juste dans les expériences que tu as eues dans ces dernières années, pas mal des choses là. OK, Ouais. ça fait combien de temps que tu es entrepreneur général? Euh, Un vrai là. Ben, vrai, parce que j'ai été enregistré avant. J'ai été, évidemment, à un moment donné, pas de licence quand j'ai commencé. Un petit peu plus de 15 ans. Un petit peu plus de 15 déjà? Ouais. OK, mais avant ça, vite fait, là. On ne peut Avant pas ça- savoir là, quand tu avais 14 ans, la première fille t'a Frenché, là, ou le premier gars, là, on s'en fout. Mais mettons, vite fait, c'était quoi ton parcours? Aïe, mon parcours, comédien. Je veux être comédien. Tu me niaises. Ma vie, ben non, ma vie. Tu m'as jamais dit Ben ça! non, ma vie, c'est d'être Tu comédien. voulais être comédien, toi, dans la vie. Hey, Dan. Écoute, ton père est loin. Vraiment faire du plate. Ça, c'est chiant, en esti. Écoute, je vais te dire de quoi je veux pas faire du coq à l'âne, là, mais en ce moment, en 2024, je trouve que je suis dans une chaise super cool. C'est-à-dire que je voudrais plus être comédien. Puis je dis ça vraiment honnêtement. Je pense que j'aurais la chienne. là, tu sais. OK. Demain matin, d'aller faire OK. jouer un rôle, j'aurais de la misère. OK. Mais jeune, tu me poses la question, je sors du secondaire, je vais à l'option théâtre, je finis pas l'option théâtre, mais je rêve d'être comédien. Je veux tellement, j'aime aller d'impro, j'ai réussi à avoir une agente quand même. Je fais des pubs, à un moment donné, je tombe membre UDA actif, je fais des rôles, deuxième, troisième, un petit premier, je joue au théâtre. J'ai du monde qui croit en moi, il y a du monde qui croit moins en moi. Ça va vite. À un moment donné, je manque d'argent comme comédien, fait que je vais travailler derrière les caméras pour Comme apprendre le JF, métier. mettons. Mais non, parce que je suis Non, pas mais pas- caméraman pantoute. Pas à quand, moi. Fait que je dis, qu'est-ce que je peux faire, moi? Fait qu'on me dit, assistant de prod. C'est quoi ça, un assistant de prod? Antoine, c'est qui fait ça avant de rénover assistant de prod? Non, ça y a dépend pas des d'assistant de productions. prod. Non, c'est ça. OK. Moi, fait que, on me dit, il y a un show qui commence. Sur les gros shows. Ouais, fait OK, que ça mais commence. mettons, Pas de vendredi pour un gros show, mais sur des grandes prods, genre ils tournent pendant un mois. mon chantier Rona. Oui, il y en avait. Ben oui, il y en avait. C'était qui, mettons? Notre chum qui conduisait, puis on lui avait dit, tu vas Ah te oui, virer. lui? Ben oui. Ça, c'est un assistant de prod. Oui, exactement. Le gars qui nous. OK, parfait. Ben, Qui s'occupe de l'assistant nous de prod autres, fait qui s'occupe beaucoup de choses. Oui, il Ouais. fait plein de choses. Commissionnaire, entre autres. OK, continue. Fait que moi, un de mes chums comédiens, il me dit, ben moi, quand j'ai pas de contrat, je suis accessoiré sur assistant de prod en télé. Je dis, ouais, OK, cool. Je dis, mais sur quoi? Il dit, il y a un nouveau show qui commence, Occupation double. On recule de ça, là. Hey, il y a- C'était pas avec Eric Salvaille, ça? Eric Salvaire, ben oui, qui était Fait que t'as producteur travaillé- animateur. Ben oui, t'as je travaillé travaillé beaucoup avec avec Eric, ouais. Y a-t-il les mains longues?
Ben, Eric n'a pas eu les mains longues avec moi, je te le confirme. Parce Mais que je toi, n'irai t'avais pas les faire mains le longues procès d'Eric. On le connaît assez, Eric. Je n'ai pas le goût de parler d'Eric Salvaire hier soir. Là. Mais je veux dire, j'ai travaillé avec Eric, effectivement. Puis j'ai même parodié Eric. Ça serait écœurant de montrer ça à un moment donné. Au Rap Party, j'avais imité Eric. C'était très, très drôle. Mais ceci dit, fait que je fais off-cam, on-cam, derrière, devant. Puis je me suis retrouvé à être entrepreneur général Non, parce attends, que... attends. Tu peux pas me faire un switch aussi vite que ça. Là. Je veux dire, parfait, je comprends Ouais. que tu as essayé comédien, puis te le quittes, puis on le sait, c'est dur de percer là-dedans. Tu peux Tellement. être sa grosse coche, super bon. Des fois, c'est une question de timing. Si ça fonctionne pas, bon, là, tu as un peu baissé les bras, tu sais, m'emmener. Ben, écoute, c'est dur, là, tu sais. Mais à un moment donné, il a dû avoir une blonde là-dedans qui a dû dire, hey, Hey, pas en tout. Pas en tout. pas en tout. Écoute, ça fait plus de 25 ans que j'étais avec ma femme. Elle a tout le temps été là pour me backer. Mais à un moment donné, où toi, tu te dis comme individu, là, je vais-tu réussir à vivre de ma passion? Je suis vraiment bon? Je suis vraiment pas bon? Personne ne me le dit. Puis à un moment donné, bien humblement, je joue au golf avec Charles Lafortune, qui n'est pas un ami, une très bonne connaissance. Je travaillais sur la classe de 5e année que Charles animait. Puis il me dit une affaire bien cool, bien relax, pas méchant. Puis il me dit, tu sais, je te connais pas comme comédien, mais je te connais derrière les caméras. Puis il dit, t'es super bon dans ce que tu fais derrière. Il dit, assurément que la gang où tu travailles à TVA vont peut-être pas te donner un rôle devant. Si t'es bon dans Ben, en tout cas, t'es bon derrière. Anyway, c'est pas ça qui a fait que je suis comédien ou pas comédien, mais moi, là, j'ai fait, c'est assez. Je lâche toute ma job derrière les caméras pour me donner une chance devant les caméras. OK. OK? Fait que là, j'ai comme, on downshift. Mais là, à un moment donné, l'argent, moi, j'ai une maison, j'ai une fille à ce moment-là, j'ai un enfant. Ah, t'as déjà un enfant à cet Ouais. âge-là. OK. Puis ma blonde, elle m'accompagne là-dedans. Elle me dit rien aussi. Elle dit, c'est correct, tu sais, va jusqu'au bout Puis, de ça. Anouk a fait quoi dans... Parce qu'elle s'appelle Anouk. Ouais, à l'époque, Anouk était en marketing. Elle a une job steady, par chance. tu sais, parce Anouk que- était mon ancienne femme. Ben oui, Anouk qui parle dans ton dos souvent, mais là, je trouve ça plate, parce que là, maintenant, on est amis. Anouk, c'est ma femme. C'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est Antoine, dit... C'est du n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que... Hey, mon gars, c'est ça, là, on s'en va dans... Fait que ça va vite, j'ai des contrats, passés, pas ce que j'aime. C'est assez, je lâche tout. Je lâche tout. Comme, je sais pas, là, crise de la trentaine, je sais OK. pas. Ah, J'arrête t'avais tout. 30 ans à l'époque. 30, 35, ouais, à peu OK. près. OK, quand même. Là. Fait que Fait qu'au début, je dis, je vais partir d'autres choses en gardant ma licence, voyons, pas ma licence UDA, Ton mais UDA. mon numéro UDA, là, actif. OK, ton membre Fait que j'ai dit, à la limite, je ferai les deux. Mais là, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Là? Tu sais, tu retournes ça à l'université à 30, 35 ans. T'as un enfant, t'as une blonde. J'ai 2 enfants à l'époque. Oh Là, je suis rendu à boy. 2 Fait enfants. que, OK. Puis là, je me dis, tout ce que je sais faire, je suis manuel, je suis bon. Tout le monde me dit que je suis bon. Tu sais, quand je vais peinturer, fait que je vais faire de la réno. Mais pour le vrai, là, mettons, là, toi, mettons, là, quand. Savais-tu que tu étais bon en. Parce que, je vais se le dire. Comment? Je vais se le dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs général, no offense à personne dans la vie, là, OK? Mais il y en a qui sont pas à leur place, là. Comme. Nomme pas de comme, nom, là. comme, mettons, du monde ne sont pas à leur place. Tu veux dire. Ah, comme un. Es-tu à l'aise de le dire, ça, par exemple? Je le dis devant tout le monde. Es-tu à l'aise de dire ça? Là, je te... Ben oui, Ben non, ouais, il y a il n'y en a plein pas personne. d'entrepreneurs qui sont pas à leur place, Mais comme là. une enseignante, il y a des enseignants qui sont pas à leur place, comme des avocats, comme des Ben, médecins. sacré, comme- mais c'est comme. Juste ton... Tu sais, t'es correct avec ça? T'es à l'aise de... Ah non, moi, je suis à l'aise de dire ça, certain. Je veux dire, moi, j'ai plein de monde que je connais que dans leur industrie, ils sont pas bien dans ce job-là, mais ils sont pognés à la gorge, puis il faut qu'ils ramènent du blé, puis ils ont une famille à faire vivre, puis je comprends très bien ça. Mais toi, ma question, c'est, tu savais-tu que tu étais bon à Renault? Ben, je savais pas que j'étais bon dans tout ce que j'ai goûté maintenant, mais je savais que j'étais bon parce que j'étais consciencieux. Tu sais, j'avais vraiment le souci du détail, ça, je le savais. Mais je savais pas, non. Je savais surtout pas que j'étais un bon gestionnaire OK. d'individus et comment je fais ça? Moi, je savais que j'étais bon en finition intérieure, j'étais bon avec le monde. OK. Ma force, c'est le monde. OK. J'aime ça parler au monde, j'aime rencontrer les gens. Mais gérer des employés, gérer des clients, gérer des designers, gérer des échéanciers, gérer des budgets, ça, tu le sais pas tant que tu le fais pas ou tu l'as pas appris. Je comprends. Fait que ça a été rough. Fait que là, bang, Fait que de t'es fil en allé là, aiguille, des petits traîneaux à gauche à droite. commence mon gars au début, un ami, un voisin d'un ami, un cousin, bon, ainsi de suite, le beau-frère, le mononcle, là, je dis, ben, je vais aller chercher une licence. OK, attends un peu, tu vas trop vite. T'as-tu déjà eu à mentir sur une Renault? À mentir à quelqu'un? Mettons, là, le projet était trop gros pour toi, puis t'as fait comme, non, ben oui, je Ok, connais toi, tu ça. tombes à des corps, Daniel Corbin, là? Non! À qui? Il m'énerve. Toi, là, mettons, là, quand, mettons, dans ta carrière, là, il y a un moment donné où ce que tu faisais des petits projets, puis à un moment donné où ce qu'on t'a offert de quoi de plus gros,
Puis que là, tu as dû faire comme. Mentir, non. Je pense que j'ai dit la vérité. Dans ton cas, à toi, mettons, parce qu'on peut parler de toi, qui me donne des, ben, tu me donnes des contrats, tu me suggères souvent des plans, là. Puis j'en prends, puis j'en refuse, parce que des fois, dans le temps, c'est pas bon. Je te parle, mettons. Mais je ne pas de mentir. Non, mais à un pour moment dire- donné, un manque de connaissances. Mettons, tu n'as pas connaissance pour faire de quoi, puis t'as dit oui, puis après ça, tu es tout de suite allé chercher l'information. T'as pas Ah, j'ai une anecdote, c'est parce que tu la connais, je pense que je t'ai conté quelque chose. Ah non, ça, c'est parce que je t'ai conté une anecdote, je pense. Ah ouais, c'est savoureux, ça. par rapport à ton mentor. Ouais, c'est ça, Gabin, ça. C'est C'est ça. que... Non, mais j'ai dit menti. Non, j'ai pas menti. J'ai pas menti. C'est pas ça que je veux dire. Ce qui a fait ma force dans la vie, ben, ce qui a fait ma force, ce qui m'a aidé le plus dans la vie, j'aime tout le temps dire, c'est l'improvisation. Non, mais pas vrai. Au secondaire, au cégep, j'ai eu une ligue d'impro après ça avec des amis que je salue. Mais l'impro, ça te donne des réflexes tout le temps. Tu sais, peu Ben oui, importe. ben oui. À une entrevue pour une job, je suis tout le temps au monde, mais ça va te sortir d'embarras, c'est sûr, tu sais. Puis à un moment donné, je suis entrepreneur général, puis on m'offre pour la première fois un agrandissement de maison. Un agrandissement de maison, Fait que là, toi, tu tu sais, faisais des petits contrats avant. des salles de bain, des cuisines, des sous-sols, des patios. Là, il y en a un qui dit, Un hey, agrandissement moi, de maison. Un agrandissement. Fait qu'agrandissement de maison, il faut comprendre qu'il y a une partie neuve, puis il y a la partie usagée de la maison. Oui. Mais dans la partie neuve, c'est pas nécessairement la même gang qui fait la partie intérieure existante. Parce que ça prend des licences spécialisées CCQ pour la partie neuve. Bref. Mais moi, je suis général. Fait que je peux chapeauter tout ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Fait que, on le fait. Puis le gars qui me donne le contrat, qui me le suggère, c'est un ami à moi qui est charpentier menuisier. Fait que je vais faire toute ta charpente. Puis j'ai ton tout mon rough, monde. J'ai là. mes électriciens. J'ai tout ça. Là. Moi, j'ai pas grand monde. Puis on part. Là, écoute, d'excavation, je connais ça, mais je n'ai jamais fait. Du coffrage, je connais ça, je n'ai jamais fait. Là, il faut faire du forage, ouvrir l'ancienne dalle de béton. J'ai jamais fait ça. Là. Fait que, il m'offre tout le monde, tout du bon staff que j'ai encore, d'ailleurs, encore après 15 ans. Puis là, les clients sont tout le temps là, avec raison, pour leur agrandissement. Puis ils me posent une question par rapport au nouveau coffrage sur la partie existante. Puis j'ai aucune idée de ce qu'ils me disent. Là. Aucune idée, puis je suis gêné de dire que je ne le sais pas. Je commence. Alors que maintenant, à 50 ans, je vais dire tout simplement, écoutez, hey, je le sais pas. J'ai Je vais aucune poser la idée. question, puis je vais revenir, puis ce qui est normal. Mais à l'époque, je ne veux pas perdre la face. Fait que Je dis, comprends. excusez, juste un instant. Allô? Excusez, désolé. Je pars avec mon cellulaire. Je m'en vais en avant de la maison. Là, tu fais qu'un appel. Je fais qu'un appel, là. Pardon? Dan. Jeff. Là, t'es pas sérieux? Ça fait juste. Depuis tantôt, je me pose une question de tu comprends des trucs de tantôt? C'est un pocket call? C'est un pocket call, Jeff? J'entends pas. Je me joue donc les boys, mais Dan, depuis tantôt, ça me chante en tête. De quoi? On confirme les trucs de tantôt que c'était pas contre toi qu'on faisait ça. Non, non. J'ai bien compris. Mais toi, tu réponds-tu en plein podcast? Excuse, Jeff, parce que t'es dans un podcast en ce moment, filmé, fait que je vais te laisser aller, chum. Sorry, on se parle demain. OK, ciao. Fait que toi, mettons, là, on tourne pour vrai, tu fais tout ça tout le temps? Moi, je réponds à ça. Ben, je j'ai envie de capote. répondre. Parce que là, depuis tantôt, tu poses des questions sur moi. On va y revenir, OK, mon affaire. Mais j'ai des questions à te poser par rapport à ça, entre autres. Mais faire une histoire courte, j'ai menti. Dans le sens que j'ai fait à semblant que j'avais un téléphone. J'étais allé en avant. J'ai appelé mon chum contracteur, qui est mon mentor. Puis là, je dis, hey, là, le coffrage, je me demande quelle est la grosseur des rods. Ça va être armé avec l'existant. Puis y a-tu de l'époxy? Puis il m'a dit, calme-toi, on va y voir ça. Les rods de 5,8, à peu près 2 pieds dans la maison, 2 pieds par-ci. Puis fait que je reviens en arrière avec mon cellulaire. Ouais, OK, ben écoutez, oui, on se reparle bientôt. Bye-bye. Excusez-moi, on parlait de Ta quoi, question, nous autres? c'était? La C'est rod, quoi? La 2 rod? pouces. La rod, c'est quoi? Ah oui, ça va de la 5,8. 2 pieds, un peu d'époxy, membrane. Je prenais... Oh, je pense que j'ai perdu 18 livres dans ce contrat-là. Tout le long, tu veux être hot, surtout pour les sous-traitants. Ils ne te connaissent pas. Si tu penches la tête, ils vont te tuer, c'est fini. Je suis à peu près sûr que si on posait la question à tous les entrepreneurs du Québec, il y aurait toute une sale histoire à nous Ah, raconter. je pense que oui. On se tordrait. C'est là que ça je dis que l'impro m'a sauvé par rapport à ça, tu sais, les réflexes. Mais Dan, je veux revenir à toi parce que là, tu me poses des questions depuis tantôt. Juste dire, Marilyn Jonca Ça vient me de fait m'appeler. capoter. De Tu quoi? réponds-tu au téléphone pour vrai, pas en tournage, puis... Mais non, pas en tournage. Mais tu t'en calisses-tu un peu du monde qui est autour de toi? Toi, quand tu m'appelles, est-ce que je réponds? Ben, une fois Jeff, sur... quand il m'appelle, Hey, autrement dit, beau manque de respect, mon ami. Non, mais une fois sur 3, tu pas réponds. rapport. Une fois sur 3, tu réponds. Pour vrai, parce qu'on a tous des meetings, des rencontres, c'est normal. Exactement Mais ça. là, en ce moment, moi, mon cell, mettons, il est sur vibration.
sais, parce que par respect pour tous ceux qui sont ici, là, je me dis, si ça Ok, sonne, ben, je je veux pas. suis désolé, les Non, non, mais c'est pas grave. Je te dis juste, toi, Boys. mais toi, tu t'en fous. Je me mets à genoux puis tu me flagelles, quoi. Pas Mon tout, cellulaire ça, est ouvert. ça serait va trop- être correct. C'est trop le fun. Je peux passer à mon autre question. Non, non, ça me fait juste rire, mais tu peux le laisser ouvert. Ça va être. Parfait. ça va être Donc, une- show Non, de mais télé. je veux parler de toi. Non, j'avais une dernière question, moi. Ouais. Show de télé maintenant. Ouais. Comment t'as atterri à vendre ou rénover? OK. C'est vraiment ma. C'est Parce comme que je mon peux entrevue, hein, c'est mon CV. juste te dire, Jeff Henry qui vient d'appeler, Ouais. il dit, à un moment donné, on arrive sur Vendre et Rénover. Saison quoi, Antoine, d'après toi? Ou Jeff? Saison quoi de Vendre et Rénover? T'es Donc, arrivé à quel... ça fait 4 saisons, je pense, que je fais, là. 4, ça fait 8 ans que ça existe? 8, 9 ans? Fait qu'on avait déjà, 5e, 6e saison. on avait déjà un petit 4, 5 ans. Ah, vous encore. avez beaucoup de- Non, on avait du ménage de fait, t'inquiète. Ouais. Jeff Henry, tu vois, comme qui est bon, là, tu sais, on a eu un meeting, puis là, il me coupe des affaires sur le grand chantier Rona. Puis Il là, se sent me mal, il dit, travaille. là, c'était pas contre toi, Dan, mais tu sais, là, non, regarde. Fait que là, Jeff Henry, il me cale. Jeff Harris. Il dit, là, mais là, on va avoir un nouvel entrepreneur, on va le passer en audition, c'est toi qui vas le faire. Il dit, tu vas voir, c'est un ténébreux, c'est un beau gars. Ah, Les madames à la télé vont le Oui, mais attends une minute. Un jour, on parlera de JF Henry. JF, il s'est fait imposer, supposément, de me rencontrer. Ah Il oui, m'a dit hein? ça par après. Mais pour répondre à ta question, quand je suis sorti de l'école, quand j'ai eu ma licence de général, le monde de la télé que je connaissais, j'ai encore des amis en télé, puis ils m'ont dit, hey, t'aimerais pas ça faire des shows de réno, tu sais? Je dis, non, moi, c'est fini, là. Ah ouais, Oui, hein? puis je me sentais imposteur aussi, parce que je suis pas encore un vrai entrepreneur général pour moi, là. À l'époque. Ben, à l'époque, j'arrive, là, tu sais, je dois aller faire Parce un que show de dis-moi pas télé. ça là. On est trop impliqués pour C'est toi. ça, il y a trop de contrats. Je- À l'époque, j'ai ma licence à RBQ, là, la vraie, mais on me dit, as-tu le goût de faire des shows, tu sais, sans nommer du monde, mais des shows connus, là. Je suis allé, j'ai dit non, fait que c'est ça, je voulais rien savoir. Fait que, oui, donc, OK, je vais aller à une rencontre. 2 rencontres, 3 rencontres, puis, De vendre ou rénover? non, de d'autres shows. OK. D'autres shows similaires en réno, là. Mais qui sont morts dans l'œuf. Fait que c'est pas aussi bon que Vendre ou rénover, là. That's Mais à it. l'époque, j'y vais de reculons, j'ai OK. pas le goût. Puis je pense que je suis pas bon. Je suis pas bon. Tu sais, je veux trop, je veux pas assez, je le sais pas, mais je l'ai pas. Fait que je fais, hey, sais-tu quoi, non, c'est fini à la télé. J'ai plus le goût. passe J'arrivais à dans les autre salles chose. d'audition, puis j'étais plus bien. Fait que. Et là, passe plusieurs années, je suis général, je fais beaucoup de contrats. Un bon ami à moi, Jean-François Etier, qui a été ébéniste, menuisier, contracteur sur des shows de télé, avec un bon ami à moi, Stéphane Bellavance aussi. Le show que tu disais tantôt, d'ailleurs, Méchant Changement. Fait que JF Etier m'appelle, il dit, hey, Zone 3 cherche un menuisier pour un show Vendre rénové. Zone 3, en passant, est une maison de production. Super maison de production. Fait que JF me dit, ça te tente-tu? Ah, JF, je fais, j'ai plus le goût. Hey, pas vrai, c'est un show vraiment sharp. T'es pas trop là, t'es payé. Fait que genre, OK, cool, parce qu'il y a des shows de télé où ils demandent des commandites. Là, aussi. tu parles de Vendre ou rénover, rénover, à l'époque. OK. Il Fait te que- le vend, là, lui. Fait Là. que là, il dit, on m'a approché, moi, pour le faire. Puis il dit, je peux pas. Fait qu'il dit, j'ai pensé à toi. Ah, OK, je vais y aller. Fait que là, je m'en vais vous rencontrer, mais moi, je sais pas que je vais voir Daniel Corbin. Et honnêtement, Daniel, je te connais pas. Parce que la télé, je l'ai comme pas mal mis de côté, mais ma blonde, mes filles connaissent Vendre ou rénover, connaissent des idées de grandeur, connaissent Daniel Corbin, connaissent Maïka, connaissent. Fait que moi, je m'en vais là, en sachant quand même c'est qui Daniel Corbin. Là, j'ai une idée, mais j'écoute pas le show. Tu fais ça de même parce que j'ai pas de cheveux. Ben, un mélange des deux. Il me tape ses nerfs, puis il n'y a pas de cheveux. OK, parfait. Fait que j'arrive là, puis ce qui est drôle, c'est que j'arrive habillé en construction. Là. Je me souviens, j'ai les pantalons tout décolletés. La j'ai première les fois que je bottes t'ai de rencontré? travail. Ah ouais. Mais l'anecdote la plus juteuse, c'est que notre productrice au contenu à l'époque, qui est Catherine Landry. Landry, mais il me semble que c'est elle qui vient m'accueillir à l'entrée. Puis au même moment que moi je rentre, il y a une VP qui sort, ou du moins quelqu'un d'assez haut que j'ai connu sur Occupation Double 1 à l'époque, qui faisait peut-être directrice de pod à l'époque, puis que j'ai fait un câlin. Hey, salut. Fait que Catherine, qui m'accueille, elle fait, ah, tu connais. Madame, machin truc. Je pense que c'était Nancy Charret. Puis j'ai dit, oui, je la connais. Elle dit, ah, J'ai couché fait avec des deux fois. rénaux chez eux. Tu sais. Elle pense que. Non, oui. Tu sais, j'essaie d'être vague. Je veux pas dire que je suis comédien de formation, ça me tente pas. OK. Et j'arrive dans une salle, il y a JF Henry, qui me regarde pas, qui est sur son sel. Il y a Catherine, il y a un caméraman qui doit être JF, je sais pas. Ou c'est c'était peut-être pas quelqu'un de chez Zone 3. Puis Daniel Corbin qui arrive en retard, puis qui font, hey là, c'est simple. Puis là, Dan dit, hey, Gabin, ça, c'est super simple, mon gars. Quand la lumière rouge va allumer, là, tu souris, puis on va faire mettons, là, quand on fait une salle de bain, puis là, je vais te compter comment tu ferais les murs, puis By tu the me dis way, ça. je parle pas de même dans la vie, là. Comme un canard. Là. Non, c'est vrai, c'était un petit peu plus monotone.
OK. Fait que finalement, on part, la lumière rouge allume. Mais toi, t'as aucune idée que j'ai fait 6000 auditions dans ma vie. Puis, bref, ça a duré, je pense, 40 secondes. Dan, il arrête. Puis il dit, ben non, mais là, lui, il est super à l'aise. Il est bon, il y a de la répartie. Ah, c'est cool, moi, je le prendrais, puis tu pars. Puis là, je fais, OK, c'est lui qui décide. Comme, Non, c'est pas moi qui décide. Ben non, je dois être confiant. Fait que finalement, ça a commencé avec un show, 2 shows, 3 shows. Ça fait 4 ans, puis on a du fun. Pour vrai, la première journée qu'on a tourné ensemble. Plaisir. Mais là, c'est assez de parler de POC. Pour vrai, là, j'en ai plein le cul. On veut parler de toi, Dan. Moi, la seule question que je voulais te poser, ben pas la seule. Dan aussi, grosso modo. Ben, c'est exactement là, je m'en vais. Parce que C'est du sport d'eau, t'es arrivé quand? C'est fun. moi, je suis parti de vouloir être comédien à qu'est-ce que je sais faire dans la vie. Je suis manuel, je vais être entrepreneur. Puis là, hey, par magie, je fais de la télé, chose que j'ai voulu faire dans ma vie. En étant entrepreneur que j'aime, j'ai mes 2 passions. Daniel Corbin, as-tu tout le temps voulu être designer ou il a rêvé d'être avocat puis il n'y avait pas une note ou il voulait être médecin? Non, mais je sais pas. Parce que designer. Ça doit pas être ton premier choix, là, designer. Ben, c'était plus que mon premier choix. Moi, pour le vrai, tu sais, je suis un gars très manuel. Très, très, très manuel, même. Moi, je pense, pas je pense, il y avait comme 2 passions qui m'animaient dans la vie. À partir de 12 ans, l'âge de ma fille, là, qui va avoir 12 ans dans quelques journées, j'ai tout de suite su que je voulais être un designer dans la vie. Je savais pas comment ça s'appelait. À l'époque, on devait appeler ça un décorateur. Puis je savais que c'était ça. Je tripais là-dessus. J'aimais ça. J'avais de la facilité. Mais attends une minute, tu arrêtes, c'est parce que ta mère, ton père sont designers. Ton oncle, tu Non, vois non, du non, monde. non, c'est Tu ça. viens de Moi- où? Tu viens de New York puis tu vas dans les grands salons? Moi, j'ai vécu à LA pendant des C'est ça, années. Non. Famille dysfonctionnelle. Ma mère qui nous a élevés, qui était sur l'aide sociale toute sa vie, qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Tu sais. Le bonhomme, lui, n'était pas là. Ils se sont divorcés assez tôt. Le bonhomme n'était pas là. Puis on ne l'a pas vu pendant bien des années. Puis c'était bien correct. Tu sais, je pense que c'était son vouloir pour l'équipe, mais tu sais, à la fin de la semaine, c'était bien correct. Là. Fait que, puis à un moment donné, mon frère a quitté pour aller vivre chez mes grands-parents. Puis, Puis- t'as quel âge à ce moment-là, mettons? J'ai 11 ans, genre ish. Puis finalement, on a fait un switch de chambre. Mon frère est parti, là, la chambre du plus vieux, yes sir, c'est moi qui vais l'avoir. Puis là, on parle, t'es dans une maison brick-brook, là. T'es pas, À Montréal. Non, au lac Numineng. Dans les Laurentides, Dans les passé Tremblant. Laurentides. Passé Tremblant, exactement ça. Un petit bled. Ouais, je connais bien. 800-900 personnes l'hiver, 35-40 000 l'été, parce que c'est une région ultra Ouais, touristique. le Grand Lac Nominal. Grand Lac Numineng, petit lac Numineng, exactement ça. Fait que finalement, on fait un switch de chambre. Mon frère s'en va vivre chez mes grands-parents. Moi, je peigne sa chambre, puis des galons de peinture en dessous de l'escalier. Commence à peinturer ça. Place vers le lit, l'autre bord. J'ai une roche dehors, peigne ça, rentre ça dedans, mets mon petit radio dessus, puis une coupe de bébelles, des draps, des ci, des ça, puis j'arrange les rideaux, puis à un moment donné, ma mère descend en bas. Tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. Toi, t'as fait ça tout seul. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux que je le fasse avec qui? Je l'ai fait tout seul, certain. Fait que ça, puis là c'est comme un peu, c'est un peu elle qui a dit comme, qui a révélé ça en moi dans le sens de dire, OK, si elle a dit que moi je suis bon, c'est que je dois être bon. Là, après ça, ben c'est ses amis. Mais Mon en même ami- temps, une mère fait tout le temps des compliments à son enfant. Ça dépend à quelle mère, ouais. OK. OK, on n'est pas là avec ta mère. On n'est pas là. OK. Fait que là, Ouais, j'ai l'impression que c'est le beurre à côté, fait qu'on est fou. Ouais. fait que finalement, de fil en aiguille, j'ai grandi comme ça. J'ai eu un magasin de... Ben là, à 12 ans, tu rêves d'être designer. Donc, Je rêve d'être designer. Mais j'ai un appareil photo qui est à mon grand-père, que je commence à manipuler, que je commence à utiliser quand j'ai un peu d'argent pour acheter des films, parce que c'était pas un cellulaire à l'époque, c'était des films, puis les films, ça coûtait cher. Puis après ça, ben le film, c'est une chose, mais après ça, il faut que tu le fasses développer. Fait que, puis je viens de dire qu'on est dans une famille d'assistés sociaux, fait que de l'argent, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas pour rien, là, tu sais. Fait que finalement, ben, je suis allé à l'école, famille pas présente, tu fais pas tes devoirs, tu vas pas à l'école, tu sèches tes cours, il n'y a personne pour faire tes devoirs, il n'y a personne pour suivre. Fait que finalement, secondaire 3, je ne l'ai pas fini. Doublé 2, 3 fois. Fait que je ne l'ai pas fini. Je suis allé dans un... Ah oui, ça, je ne l'ai jamais dit, pardon. Je suis allé dans un an de temps, je suis allé dans une école qui s'appelait la Bellevue,
à Mont-Laurier, OK? OK. Une école pour les déficiences mentales. Ouais. Mais là, quoi, tu as un diagnostic de. Il n'y a pas de diagnostic à l'époque, ou OK, peu, ouais, ou ouais, pas. ouais. Fait que là, tu sais, c'est un problème TDA, peu d'attention, importe, n'importe de quoi. Eux dyslexie autres, à l'époque, c'est soit qu'ils te bourrent avec une pelule ou qui te parquent là, tu sais. Fait que là, finalement, ils m'ont parqué là. Puis moi, je T'as m'étais avec du monde poké aussi, là. ben, t'as du monde avec des casques d'hockey sur la tête, puis ils sont pas en 2 games, là. Ils attendent pas le prochain chiffre en powerplay, là. Ils attendent pas le prochain chiffre, là. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est de Puis là, t'as de la quel âge? déficience mentale. Excuse. Secondaire 3? Je sais même pas pourquoi je ris de ça. Non, je suis Non, pas en mais- secondaire 3. Non, j'étais en secondaire 1. Tabarouette, OK. Ouais, secondaire 1. Puis c'est rough, mon homme, là. Je rentre là-dedans, puis quand je me souviens, quand j'ai passé à la porte, j'ai fait comme... Puis j'ai un grand respect envers... Je sais même pas si ça existe encore, là, la belle vue, mais j'ai un grand respect envers les gens, man, qui enseignaient là, puis qui s'occupaient de l'école, puis tout, parce que c'était des décrocheurs, du monde à problème, de la déficience mentale. Tu sais, je veux dire, tout ce que la société veut pas, t'es parké là, OK? Puis moi, je me souviens, quand j'ai rentré là, la première journée, j'ai fait comme... Moi, je serais pas ici plus qu'1 an. Je vous le garantis. Puis je suis rentré là, puis je marchais, mon gars, ses talons bien comme il faut. Puis je suis sorti de là, je suis retourné au régulier, secondaire 2, secondaire Un collège ou une école publique? Non. À Cité sociaux. Tu vas pas au collège. Ouais, t'as raison. Nomineng? T'es où dans ce temps-là? Mont-Laurier. Fait que tu sors de Là, Bellevue pour aller à Mont-Laurier quand même. Oui, à la Mont-Laurier, à Polyvalente, C'est juste à quoi ça, côté. 2 heures de route? 1 heure? C'est Ouais. 40 minutes à peu OK. près. Ouais. 40 minutes aller, 40 minutes à revenir. Anyway, long short story. On dit ça de ça de même? On dit ça de même? On dit ça de même? Long Peu short importe. story. Longue histoire courte ou courte Longue- histoire? Long story short. OK, mon sang balance. Ça, là, qu'est-ce qu'Antoine vient de dire? Fait que finalement, je vais à l'école. Je suis pas capable, l'école. Je suis pas capable d'apprendre. Ça marche pas, ça rentre pas. Puis je coule. Puis à un moment donné, examen du ministère, français, anglais, toute la patente, mathématiques. J'avais un prof qui s'appelait Paul Régimbal, prof en français. Il était débile, ce prof-là. Il a marqué vraiment mon histoire. Puis Paul, il nommait toujours les notes. Il passait dans les allées, là. Puis là, il nommait les notes. PAC, 88, beau mon homme, c'est pas GF, 75, t'as déjà eu mieux que ça. Let's go, on donne un petit Lâche coup. pas. Maïka, tu sais, 64, let's go, là. Tu sais, je sais que... T'es capable de faire plus. T'es capable de me donner plus que ça. Puis quand il arrivait à moi j'avais du 32, du 34, du 28, il verrait la feuille de bord, mettait la main sur l'épaule, puis il passait. That's it. Jamais une dizaine de notes. À un moment donné, examen du ministère. Là, il sait bien, lui, là, que m'en avoir 12-13, là, tu sais. Il sait bien qu'à la maison, il n'y a pas de support. Il sait bien qu'à la maison, la bonne femme n'est pas là. Il sait bien que le bonhomme, il n'est pas là non plus. Il sait bien qu'il n'y a personne pour m'aider, puis que j'ai pas d'argent, puis que je suis désemparé, tu sais. Fait que, examen du ministère, donne la note à tout le monde. Il arrive à moi, me sent à l'envers, il met la main sur l'épaule, puis il me dit, t'auras jamais besoin de ça, toi. Ça restait de même. Idée de grandeur, saison 1, show 1, que je gagne. Je reçois un courriel. Mais non. J'ai des frissons. Il a écrit « Je te l'avais-tu dit? Mais non. » C'est tout. Bonsoir la visite. Puis qui est ce monsieur-là? Paul Régimbal. Il est mort aujourd'hui, c'est sûr certain. Mais que Dieu a son âme. Ah, wow, c'est Oh, cool, ouais, ça. Vraiment, ouais. Puis après Mais ça, là, ben, fait que là, attends une minute, tu vas pas au cégep, pas d'université, pas de cours de spécialisation en design. pas en tout. Mais pas le en Daniel Corbin qu'on connaît, là, le décor, il arrive d'où? Il arrive pas en parachute dans le centre-ville de Montréal? Non, je pense à. Non. Là, après ça, là, moi, je suis un gars de sport extrême. Je pense que tout le monde le sait, là. Surf, snowboard, Dehors. skate, bowling, pétanque. Ça peut être Non, extrême. non, mais plongée, sport extrême, là, OK. tu sais, c'est ce qui m'anime dans la vie, puis le kit. J'aime le challenge, j'aime ce que ça me fait vivre, on dirait, tu sais. Fait que j'aimais tellement ça que moi puis un de mes chums, on s'est parti un magasin de vélo qui s'appelait l'Esprit Sportif OK. à Mont-Laurier. J'ai eu ça pendant 3-4 ans. Puis finalement, pour me rendre compte que ce que j'aimais dans cette expérience-là, définitivement de faire du bike puis de le kit, mais c'était plutôt d'avoir monté le magasin, de OK. l'avoir construit, de l'avoir designé, de l'avoir peinturé, de l'avoir décapé, de l'avoir peinturé, de placer le vêtement. Tu sais, c'était tout ce côté-là que j'aimais, qui me faisait triper, puis que le monde
Le monde arrivait dans le magasin et disait, tabarnak, votre magasin est écœurant. Fait que là, tu dis comme, OK, merci, vous êtes gentil. Je pense que c'est parce qu'on est deux jeunes entrepreneurs. Ouais, c'est ça, ils veulent être fins. Mais à un moment donné, ça roule, puis tout le monde dit toujours ça. Là, fait que là, tu fais comme, OK, ben là, après ça, c'est représentant. Si, t'es écœurant, votre magasin, il est beau. Ouais, nous autres, on n'avait pas d'argent. Fait que tous les racks étaient faits avec du bois, du vrai bois qu'on a coupé dans le bois, qu'on a enlevé l'écorce, le plus droit possible, mis des tablettes là-dessus, puis en tout cas. Fait qu'à un moment donné, moi, puis Yann, on se pogne, ça marche plus. Ciao, bye. Ciao, bye. Ferme ça, puis let's go. On passe à un autre appel. Là, il y a du monde qui appelle chez ma mère, puis ils disent, hey, nous autres, on est Mex Canada. Daniel Corbin, c'est votre garçon. C'est lui qui avait le magasin à Mont-Laurier. J'aimerais ça y parler. Fait que là, parler. Fait que finalement, de fil en aiguille, les fournisseurs que j'avais aimaient tellement le magasin, trouvaient ça tellement sharp, que finalement, j'ai déménagé à Montréal pour faire des organigrammes de magasins. 20 ans, 18, 19, 20, 25? Mettons, moi, le magasin, je l'ai à 18, fait que 19, 20, 21, 22 ans à peu près. 22, 23 ans. Fait que finalement, je déménage à Montréal, commence à faire des organigrammes de magasins. Puis après ça, ben, j'ai connu Serge Comeau, qui est un architecte. J'ai connu Julien Valade, que je salue, qui est encore en vie aujourd'hui, qui m'a montré énormément de choses. Je salue YouTube aussi, parce que grâce à YouTube, j'ai appris tous les logiciels aujourd'hui inimaginables. Ouais. Parce que j'étais un curieux dans la vie, j'étais un épicurien, j'étais un gars qui va chercher l'information toujours. Je m'update. Mais juste te poser une question, parce que là, écoute, tu pars de Mont-Laurier, Nomineng, Mont-Laurier, puis là, tu as Mex, entre autres. Mex Canada. Mex Canada, là, Ouais, quand qui même. était sa rue Meilleure. Puis là, qui t'appelle, me semble, t'es stressé, là. C'est fatigant en tabarnak. Ou Daniel Corbin, il fait « Oh, c'est cool. » Moi, je vais te dire une affaire, là, Puck, là, pour le vrai, là. Je pense que mon innocence, puis je blague pas, là, je dis pas ça à la blague, là, je pense que mon innocence me fait faire beaucoup de choses dans la vie. Ta naïveté. Ma naïveté, mon insouciance, j'ai dit oui à des affaires que j'avais aucune expérience. Le premier contrat résidentiel que j'ai fait, parce que moi, là, je me suis fait connaître beaucoup dans le milieu du skate, surf, snowboard, parce que j'étais gros dans le commercial. Tu sais, la shop Quicksilver, le showroom Quicksilver à Montréal, DC Shoes, Ethnies, Fresh Jive, tu sais, j'en ai fait des magasins Gravité, des magasins de skate, des magasins de surf. Fait que je me suis fait connaître là-dedans. À cause de qu'à un moment donné, tu pognes un contrat, le représentant trouve ça bon, il amène un autre, il amène un magasin. J'ai déjà un magasin, je sais comment ça fonctionne, je sais les préventions des pertes, le vol, le ça, tu sais, je sais comment ça se trame. Fait qu'à un moment donné, ben, le propriétaire du magasin, il y a une maison, lui, dans la vie. Là, tu viens de faire son magasin, il trouve ça super, ça C'est mon coche. salon, hein? Ben, il dit, ferais-tu ma salle à... Non, c'est une cuisine. Tu ferais-tu ma cuisine? T'as-tu déjà fait ça, des maisons? J'ai jamais fait une maison de ma vie. Oh oui, ben oui. Bonne expertise là-dedans, là. Pas de trouble. T'es sérieux? Jamais fait fait une cuisine de ma sainte vie. Non, jamais touché à ça. Écoute, je me souviens que quand j'ai fait cette maison-là, là, cette cuisine-là, je me souviens avoir demandé à l'entrepreneur, OK, tiens-toi bien. Je suis sorti dehors, je me souviens, il était à côté de son pick-up, puis j'avais dit, des comptoirs de cuisine, là, c'est à 30 ou à 36 pouces d'eau? On est loin, là. On est loin. Puis à l'époque, je sortais avec une fille, puis elle était genre technicienne en architecture. OK. Puis elle manipulait super bien AutoCAD, ce que moi, je ne savais pas faire. Je connaissais aucun logiciel Parce qu'en réalité, tu sais, je vais dire je vais dire une chose là, qui est peut-être aberrant, mais je vais le dire quand même. Moi, je pense que le métier de designer, c'est un métier de créatif et de création. OK? Tout ce qui vient alentour, les règles, les mesures, les logiciels, les 3D, les renders, la visualisation, tout ça, ça s'apprend. Mm-hmm. Parce qu'il y a des écoles pour l'apprendre, ils vont te donner les outils pour sortir les idées de ta tête, puis les prolonger. Puis ça, ces outils-là, c'est comme toi, un marteau, un gonnetelou, une scie sauteuse. Ben moi, c'est un ordinateur, c'est un logiciel. OK? Je veux dire... Mais la créativité, elle vient de toi. Ou de l'autre designer, sa saveur, c'est chacun sa couleur. Exactement ça. Mais je pense que le métier de design, c'est vraiment, si tu es ultra créatif, moi, je pense que ça lève. Puis j'aurais une bémol là-dedans parce que j'ai donné une conférence au Cégep de Trois-Rivières. Tu peux travailler en design puis pas être créatif.
tu peux être super bon sur AutoCAD, sur Revit, puis faire du CAD puis du Revit pour d'autres mondes. Tu peux être vraiment pas créatif, mais prendre le 3D qu'un designer a monté, puis de le prendre puis de l'emmener dans du ultra réaliste, du 8K, sa grosse coche animée, puis tu peux gagner super bien ta vie avec ça. Ouais, tout à fait. Fait que, tout ça pour dire que quand, mettons, je travaille avec Julien sur le magasin Underworld, qui maintenant a été racheté par Empire, quand j'ai designé les magasins Underworld avec Julien, il voyait bien que j'avais pas de technique. Là. Il voyait bien que j'avais pas de... que, je connaissais pas ça. Là, fait que... Toi, tu savais quoi faire, mais tu savais pas comment l'amener là entre les deux. Là. Mais je savais pas comment l'amener là. Ouais, Je savais c'est pas comment ça. l'amener à un entrepreneur. Ouais. J'avais l'idée, c'était écœurant. Tout le monde disait, ah ouais, c'est pas que ça marche, c'est écœurant, la table est débile. Les plans sont où? Mais ça, c'est encore un peu de même. Ben non, il y a du monde qui travaille pour toi maintenant, une chance. Non, mais faire ça, c'est fou pareil, là. Fait Non, que toi, Antoine, ta moto... C'est pas vrai, Dan. Écoute, on pourrait parler des heures, puis on va y revenir, je pense, sur moi plutôt, parce que on travaille ensemble depuis 4 ans, mais on ne connaissait pas, évidemment, nos débuts. As-tu vu, Exact. pour vrai, de l'extérieur, c'est un compliment que je vais te faire, mais de l'extérieur, moi, tu sembles le petit gars coqué, tu sais, que toi, là, facile. Non, mais facile. Ouais, là, il est facile. Tu sais. Puis, tu sais, il a repris la business de sa tante, peut-être. Puis là, il a dit, moi, je vais emmener ça à un autre niveau. Tu sais, avec la casquette un peu sur le top de même, là. C'est le skateboard. Puis, j'ai grossi ça. Boum. Mais non, de savoir ça, c'est comme autodidacte. Autodidacte, Rien exactement à son ça. épreuve, Exactement ça. ça- Exactement ça. À un moment donné, je Là, me maintenant, souviens, je le sais, mais- j'avais fait une clinique à Candiac, une méchante belle clinique, débile, là. Vraiment, vraiment, ça coche. Très haut de gamme. Tu sais, vraiment hôtel-boutique. L'entrée, tu sais, comme je suis dans un hôtel, j'ai une clinique dentaire. Parce que ça aussi, on a une spécialité là-dedans. De dormir dans une clinique dentaire. Non, de créer des cliniques dentaires. Puis je me souviens, il y avait une madame, elle était venue, elle est arrivée, puis elle est arrivée à côté de moi, puis elle a dit, ah, M. Corbin, c'est magnifique ce que vous avez réalisé ici. Je voulais savoir, vous avez fait vos hautes études en architecture à quelle université? Puis je me souviens, à l'époque, ma blonde m'avait pogné par les épaules, puis elle avait dit, il y a quelqu'un qui aimerait te parler de l'autre côté. Hey, no offense, madame. Elle m'avait sorti de ça, là, puis j'avais la boule dans la gorge Ah ouais. parce que longtemps, parlais j'en pas. parlais pas. Longtemps, je voulais pas me faire poser cette fucking question-là de t'as étudié où, t'as appris à être designer. Ah ouais, hein. Jusqu'à temps que je sois avec Julien, l'architecte que je te parle, puis que lui, il dit on s'en calisse, t'es allé à l'école. Ah ouais. Il dit, Dan, t'es-tu bon ou t'es pas bon? Ben, Je pense que oui. moi, je pense que oui, là, mais c'est tout. C'est après ça, on s'en crisse. Je veux dire, tu pourrais sketcher sur des plans. Et puis là, il commence à me nommer plein d'affaires, comme dit Giorgio Armani. Il n'a jamais été à l'école en couture. Là, je fais comme, ah ouais, t'as raison. Puis là, il commence à me nommer un paquet d'artistes, un paquet de chanteurs, un paquet d'acteurs, de créateurs d'artistes, qui ouais. sont jamais, ils n'ont jamais été dans cette sphère-là dans leur vie, mais il y avait le talent naturel, il y avait le thinking de tout ça, puis le kit, puis ça a marché leur affaire. Puis en même temps, tu sais, c'est très suggestif le métier que je fais, dans le sens qu'il y a du monde qui trouve ça beau, ce que je fais. Il y a du monde qui trouve ça logique, la façon que je place les affaires dans une maison. Il y en a d'autres qui sont pas capables, je suis sûr. Puis il y en a d'autres qui sont pas capables. Ah ouais. OK? Puis il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Puis il y en a d'autres qui disent comme, ben moi, c'est pas mon style, ce gars-là. Puis c'est bien correct, là, tu sais. Mais c'est un métier qui est quand même... Mais je juste te poser une question, est-ce que ben, c'est sûr qu'on est content de dire, hey, j'ai fait une méga clinique dentaire, j'ai fait une méga hôtel, j'ai fait une maison de 3 millions. C'est important, toi, pour toi, de faire ces affaires-là, les grosses affaires, ou tu serais encore capable de faire une petite salle de bain d'une madame. Mais je vais te le ou d'un dire, monsieur, là? je vais te le dire aujourd'hui, là, OK? Puis ça va être, tu vas dire, ah ouais, ça a été écrit où, ça, cette histoire-là? Mais pour le vrai, là, OK? Mettons, là, moi, là, je voulais, là, puis tu sais, on est tous de même, je pense. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, je me disais, quand je vais me claquer des maisons à millions, là, avec des budgets de millions, Ouais, réussi. que je vais être dans une maison pendant 1 an ou 2, juste à designer dans, tu sais, là, ce client-là, tu sais, pendant 2 ans, parce que la maison est tellement grosse, puis... Parle-moi d'une salle de bain à 6 000, une maison à 8, 10, 15, 20 millions. Je dis pas que c'est pareil, mais moi, là, quand je mets mes écouteurs à mon bureau, puis que j'allume mon écran, puis que je rouvre mon logiciel de design,
Il n'y a plus d'argent. Il n'y en a plus d'argent. Là, c'est le Il n'y a pas de petits contrats et de gros contrats. Non, il n'y en a OK, pas. ça me rassure. Il y en a pas. Non, mais c'est sûr qu'on aime les gros contrats parce qu'on sait qu'il y a quand même de l'argent à faire. Puis on peut Il y a dans mon du cas, soft, moi, hein, ouais. ce qui est le fun, c'est que mes gars peuvent rester là longtemps. Exactement Après ça. ça, c'est Exact. extraordinaire. Mais j'aime encore beaucoup faire des petites bicoques, puis sans être négatif. Non, mais ça, tu me fais rire parce que l'autre fois, tu m'as dit, quand on était sur Vendre Rénover, puis que je t'ai demandé de faire une banquette de bois, là, mon gars, j'ai vu les étincelles dans les yeux. Là, faire la banquette de bois, puis là, tu m'as dit en bois massif. Je te dis, ouais. Là, mon gars, là, t'es assis sur moi, la à la banquette, base, puis là, t'étais là, t'as dit, ouais. ça, là, j'aime ça. Ouais. J'aime travailler le bois. Si j'avais pu, à l'époque, faire des patios à l'année, ou, moi, mais là, je vais vous le dire, ce que j'aime regarder, là, tu sais, la survie en forêt, là, le gars qui se construit un abri avec des arbres, là. Moi, je ferais ça la journée longue. Là. Des abris avec des Mais arbres. non, mais aller faire c'est ça, bâtir une maison là, dans le bois avec du bois rough que tu débites puis que tu brûles un peu pour mettre en terre pour que ça pourrisse. Puis... Ah, ouais. Ah, je capote. Je capote. Le côté Oui, brut oui, de oui, même. oui. Ouais, c'est pour ça que quand je te parle des fois, les mini-maisons dans le bois, là, évidemment que ça ne sera pas fait avec des troncs d'arbres nécessairement coupés frais de jour, mais pas loin. OK. Ouais, j'aime bien ça. That's it,